Amen. On est bien? Oui. Avec qui? Avec toi? Avec Jésus? Ah. Non, si tu vis avec moi tous les jours, tu ne diras pas je suis bien avec lui. Non. Pas tous les jours. Quelques jours quand même. Hein? Il n'y a pas que du mauvais dans un homme. Hein. Voilà, c'est la technologie d'aujourd'hui. Non mais moi je pensais que tu allais décoller justement. Voilà, c'est des bruits de la fusée, on allait partir tous près de Dieu. Je t'ai coupé tout de suite là, je dis va décaler et on a Vous voyez, j'aime bien, bon, j'ai rien contre les cultes en ligne, des trucs comme ça. Mais le live, le direct, là, c'est top. Hein? Oui. Ça, c'est capturé, tu ne peux pas voir. J'ai eu peur, j'ai dit tu pars pas, tu restes. Voilà. Bon, je suis content, ils veulent que je reste encore un peu. On n'est pas si mauvais que ça. C'est ça. Mais il n'y a que dans la présence de Dieu qu'on est bien. J'ai toujours ça à l'esprit, je le dirais tout le temps. Quelqu'un qui m'a surpris, c'est David. Le roi David. Il a une armée avec lui. Donc le gars est intouchable, il a son armée, quoi. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pas la présence de mon armée qui me rassure. Il dit Dieu, ta présence me rassure. Amen. Amen. Ouais. La présence de Dieu avec nous, c'est le plus rassurant. Amen. Amen. Et on doit comprendre ça. Et on doit chercher cette présence-là, pas la fuir, la chercher. Parce que si on dit que ta présence me rassure, et que j'en veux pas, ça ne va plus. Non? Bon, dites-moi. Tu préfères être ici aujourd'hui ou être dans ton lit? Moi, je préfère être ici. Sincèrement. Moi qui avais ton lit ici. Je sais pas, j'ai des doutes là, tu me mets le doute. Posons-nous la question, est-ce que tu préfères être ici, chercher la présence de Dieu, ou être chez toi dans ton lit, reposer ton corps? C'est pas mauvais de reposer son corps. Non. Mais est-ce que c'est mieux que la présence de Dieu? Il n'y a rien qui soit. Vous savez, il se passe des choses dans le monde spirituel qu'on ne peut même pas imaginer. Je dis à un gars que nous, nos yeux voient des choses, on est limité dans notre regard. Hein. Mais les choses de Dieu, c'est aller plus loin que ton regard humain. C'est-à-dire qu'on doit être visionnaire, hein, projeter des choses lointaines. C'est-à-dire que toi, tu ne vois pas les choses, mais dans le plan de Dieu, elles sont déjà établies. Elles sont pour toi. Va les chercher. Les yeux de la foi, on dit souvent. Hein? Regardez, quand Dieu choisit Abraham, il sort. Va là-bas dans le pays. Il ne sait pas où est le pays, mais il dit, sors, vas-y. C'est-à-dire qu'Abraham ne le voit pas. Mais Dieu, dans sa vision divine, il a vu déjà pour Abraham le film. Amen. Donc, si on a compris qui est Dieu pour nous, il a déjà tout préparé. On parle du royaume. Il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux, c'est écrit. On ne les voit pas. Mais Dieu a déjà, dans son plan, préparé ça pour nous. Hein, on est trop soucieux de marcher sur la terre, de nos maisons, de nos fringues, de nos bagnoles. Mais dit tout ça, ça va partir. C'est fini. Ça sera détruit. Parce que Dieu a prévu des nouvelles choses. C'est-à-dire une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Pour qui? Pour nous. Amen. C'est pour nous qui prépare ça. On n'a pas compris. Oui, on a compris, mais on n'a pas bien compris. On a compris à moitié. Bon, si tu as compris à moitié, c'est déjà pas mal, hein? C'est déjà pas mal. Mais le jour, je vous dis, où on sera dans ce royaume de gloire, non. On aura la banane. Mais avant d'y arriver, courage. Courage. Vous savez, on n'a jamais entendu parler autant de guerre que maintenant. Ça pète de tous les côtés, partout. Et regardez les conséquences. Ils ont bloqué un détroit où tous les pétroliers ne pourront plus passer. Bon, on va rouler comment? Ah bon, on va faire comment alors? Bon, on ira à pied. On va prendre les chevaux et tout. Pour vous dire que toutes ces choses-là, je lui ai dit, c'est rien, c'est pas encore la fin. Bon, si déjà ça effraie les gens, et que c'est pas encore la fin, qu'est-ce que ça va être après? Je disais dans un message dernièrement ici, rappelez-vous. Oui. Tu t'en souviens? Les choses à venir.
elles sont écrites dans la Bible. C'est pas être écrit pour nous faire plaisir. Hein. C'est écrit pour s'accomplir. Tout est déjà. Et puis nous, quand on joue, on s'amuse comme des enfants, comme des gosses. Au lieu de comprendre qu'il y a urgence. Je me rappelle, dans ma formation 2011-2013, ça a duré. Il y a un pasteur qui s'appelle Marc Host. Il disait à cette époque-là, il y a urgence d'ouvrir les églises. Il dit bien, il y a urgence. Il n'a pas dit il faut. Il y a urgence. Amen. Il ne faut pas que l'église se taise. On ne peut pas taire l'église, c'est pas possible. Impossible. C'est l'église de Christ. Tu vas fermer la bouche de Dieu comment? Comment tu vas dire à Dieu arrête de parler? Impossible. C'est lui qui détient tout. On va prendre un passage qu'on a partagé vendredi avec mon frère Esma et puis un petit invité là-bas, surprise. Timothée. 2 Timothée. 2. Des fois on lit, on passe vite fait la lecture, puis on ne creuse pas de trop, on n'a pas bien compris ce qui se passe. Donc, vendredi, comme j'avais rien préparé comme d'habitude, on a passé vite dessus. Mais aujourd'hui, on va creuser un peu plus pour comprendre un peu de quoi ça retourne. 2 Timothée 2. À partir du verset 8. Amen. Souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Amen. Dans ce passage-là, on nous dit, cette parole est certaine. Si, le petit si là, ça doit nous parler, ça doit nous questionner. C'est-à-dire que le si, c'est que, bon, je fais ou je ne fais pas. Parce que si je fais, voilà ce que j'ai. Si je ne fais pas, voilà ce que j'ai. Donc, il y a une condition. Le si. Le si. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, avec Dieu, c'est ça. Pour vivre, il faut mourir. Dans le monde, c'est le contraire. Dans le monde, pour être mort, il faut avoir vécu. Donc, il faut être vivant pour mourir. Ben oui. Tous ceux qui sont morts, j'étais vivant. Mais avec Dieu, c'est le sens contraire. Tu veux vivre selon lui, c'est simple, il meurt. Oh, prêche l'évangile aux gens comme ça. Taillot, taillot. On va pas là-bas, il dit qu'il faut qu'on meure. C'est bon, j'aime trop la vie. Ah non, non, non. C'est bon quand même de comprendre qu'il faut mourir en restant vivant. Voilà, il faut mourir pour vivre. Oui. Mais vivre pour qui? Selon qui? Comme qui? Comme les hommes? Non, ça sert à rien. On connaît trop les hommes. Posons-nous la question, pourquoi faut-il mourir? Regarde, un mort, quelqu'un qui est mort, tu le mets là, tu marches dessus, il ne bouge pas. Il faut qu'il soit bien mort. Tu l'insultes, mais tout ce que tu veux insulter, il te répond pas. Il n'est plus là. Tu peux cracher dessus, même pas mal, ça ne bouge pas. Mais il est mort. Qu'est-ce que ça veut dire mourir à soi-même? Se débarrasser de tout ce qui ne va pas en nous en même temps. C'est mourir à soi-même. Rappelez-vous, j'avais fait une prédication il y a quelques temps, j'avais même amené des graines pour qu'on comprenne que la graine là, elle doit tomber en terre, elle doit mourir. Oui. Et après, elle va germer et après, elle pousse, elle prend du fruit. Amen.
J'avais imagé ça par des graines. Oui. Regardez, on va arriver dans la saison des semis, là, bientôt, au mois de mars. Beaucoup de jardiniers vont mettre des graines en terre. Mais pas que la graine est en terre, il n'y a rien. Tu peux me mettre comme ça, tu ne vois rien pousser. Oh! J'ai eu le coup une fois. On était avant, il y avait un grand parterre dans la maison, je voulais jamais ici, pour qu'on comprenne l'importance de la parole de Dieu. J'avais mis plein de graines là, puis normalement c'est plein de fleurs qui devaient pousser. Une semaine, pas de fleurs. Oh! 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, rien dans le parterre. Je me dis, mais le gars il m'a roulé avec ses graines. Je dis, le gars il est pourri, c'est pas possible, il n'y a rien qui pousse. 2 mois après. Oh! J'y arrive à voir, ça pousse. Des carottes. Il faut d'abord que là, mais même si c'est des carottes, ça va pousser quand même. Mais le plus important, c'est quoi? Il faut d'abord mettre la graine. Mais la graine, elle a un Mais il faut que la graine meure. Elle a un avantage sur nous. Oui. C'est que si on donnait la conscience à la graine et qu'on lui demande de mourir pour pousser, est-ce qu'elle serait... Non mais si tu regardes bien, la graine, elle ne réfléchit pas. Non, elle fait son boulot. Elle fait son boulot. Voilà. C'est ce qu'on devrait faire. Mais nous, on a cette conscience de dire mourir. Ah, je ne sais pas si je vais peut-être mourir pour... À moitié. Non mais la graine, si tu lui donnais ce côté de dire, tu sais qu'il faut que tu meurs pour que tu deviennes. Mais regardez l'importance. Ce texte, il dit que si nous sommes morts, Oui. si on se considère comme des morts, en lui, on vivra. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Ben, il a- Jésus, il est mort à la croix, oui ou non? Oui. Il est mort, hein? Oui, bien sûr. Il est mort selon le plan de Dieu. Est-ce que toi, tu te considères comme mort ou au péché? Est-ce que tu dis, tu peux considérer, tu peux te dire oui, même si tu as l'esprit qui te frotte là, tu dis je suis mort en lui. Parce qu'à la croix, je suis mort avec lui. Amen? Est-ce qu'on peut le proclamer? Je suis mort avec lui. Comme je suis mort avec lui, comme il est ressuscité, je suis aussi vivant avec lui. Et c'est simple. Oui. Mais il faut le proclamer, le vivre. Amen. Amen. Si dès qu'on chicote un peu là, ça y est, tu te dis ah non, je suis pas mort. Tu n'as rien compris. Tout ce qui touche à Dieu, c'est par la foi. Pas par la vue. Et qu'est-ce qui nous fait des problèmes? Le plus gros problème, c'est nos yeux. Parce que tes yeux, c'est comme des trucs qui captent. Hein? Ça capte tout. Quand c'est capté, ça vient où là-dedans? Et après, ça descend là-dedans. Oui, non? Regarde, le gars, par exemple, qui n'a pas d'argent. Regarde ce qui s'est passé, l'avion qui est tombé là. Il y a un avion qui est tombé quelque part. Ça fait pas mal de morts. Mais l'avion transportait des billets. Et quand l'avion s'est craché, tous les billets, c'est parti. Tous les gens qui étaient dans ce pays-là, ils sont venus chercher l'argent. Bon, le problème, c'est qu'ils ne sont pas numérotés, encore. Mais vous voyez, les gens qui ont vu ça, ils sont venus. Ça les a attirés. Et ils ont commencé à cogiter. Oh, qu'est-ce que je fais avec tout ce pognon? Les yeux ont capté. Et de fait d'avoir regardé ça, c'est rentré là. Ils ont commencé à faire des films. Ils se sont fait un film. L'État a dit, ramenez l'argent pour aller en enfer. Ils ne sont pas numérotés. Comme quoi. Donc ce verset est clair. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Donc considère-toi comme mort avec lui. La mort, elle est morte. C'est-à-dire que la mort ne peut rien réclamer, c'est mort, c'est fini. Donc ne te laisse pas séduire ou... Comment je dirais ça? Ou je sais quoi, ou comment je dirais ça? Séduire ou... Séduire. À travers tout ce que tu peux regarder ou vivre, pour te faire comprendre que non, tu n'es pas encore mort. Tu es mort. Tu es mort, c'est fini. Pour ceux qui se font baptiser, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es baptisé, vous avez été ensevelis avec lui. C'est-à-dire que tu es mort avec Jésus dans les eaux du Vel, tu es mort. Mais tu ne restes pas là, tu ressuscites avec lui. Il y a une mort, il y a une résurrection. Il y a la mort, il y a la vie. On choisit quoi? Regardez, dans le livre de Deutéronome, on dit, je mets devant toi quoi? La vie et la mort. Choisis quoi? La vie. Pourquoi faire? Pour vivre. Mais pour cette vie-là, tu dois d'abord passer par la mort. La mort.
On continue, hein, on ne va pas rester là-dessus quand même, parce que sans ça, on va loin. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Amen. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Où? Sur la terre, là? Dans le royaume. Jésus a dit, petit troupeau, j'ai trouvé bon de vous donner quoi? Le royaume. J'ai trouvé bon de vous donner un royaume. Pas un morceau de terre comme ça, hein. Le royaume. Tout est pour vous. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, qui sommes sur la terre, là, on a compris qu'on a un royaume en héritage? Regardez, il y a des familles qui se battent quand il y a un héritage pour avoir une maison. Ça se chicote de tous les côtés. Pour un héritage. Mais nous, on a déjà un héritage. Oui. Jésus l'a dit, c'est la vie éternelle, c'est dans mon royaume que ça se passe. C'est pas sur la terre. La terre, tu es mort, c'est fini. Avec ses œuvres, c'est mort. Mais nous serons vivants. La vie éternelle où? Avec lui. Dans son royaume. C'est ça qu'on n'a pas compris. Et comme on n'a pas compris, on s'attache toujours à ça. Matos, pognon. Mais on n'a plus les yeux fixés sur l'héritage. Et pourtant, mais à chaque fois, il y a le si. Oui. Un jour, le gars a eu une image, elle me disait, regarde, quand il y a une grosse montagne, et qu'on veut traverser la montagne, par exemple, pour faire un tunnel, on utilise quoi? Une grosse foreuse, une grosse tête. Et quand vous voyez ça en image, le truc il tourne et il broie la roche. Il casse la pierre et il avance. Une fois qu'il est de l'autre côté, le passage est fait. Et bien la persévérance dans notre vie, c'est le même système que cette grosse machine. C'est-à-dire que la machine, elle est faite pour avancer, pour attaquer ce qui est dur, ce qui est difficile, pour aller de l'autre côté. Et il y a la vie chrétienne, elle est faite comme ça. Tu auras des épreuves, tu auras des combats, c'est écrit. Tu ne peux pas gommer ça de ta vie. Mais à l'image de cette machine, persévère et avance et tu iras de l'autre côté. Où? Dans le royaume de Dieu. Moi, quand je vois comment ils percent des montagnes, je dis, maman, la technologie. Le truc, il y a des grosses phrases dessus. Comme ça, la machine. Puis ça avance. On appelle ça les tunneliers. Quel métier. Mais quand tu vois la réalisation, avec le gars, on allait en Suisse régulièrement, mais en Suisse, mais c'est un truc de fou là-bas, les passages, hein, dans la montagne. Même en haut d'une montagne, on a vu de l'eau qui sort de la montagne en hauteur. En bas, une grosse montagne, il y a eu un gros truc d'eau qui sort du cœur de la montagne. C'est joli à voir, c'est beau comme tout. On a vu des mines de sel. C'est pareil qu'une mine de charbon. Au lieu de sortir le charbon, ils sortent le sel. Mais c'est dans les profondeurs de la terre. Vous comprenez? Mais qui a fabriqué ça? Qui a fait ça? C'est l'homme. Mais qui donne l'intelligence à l'homme? Un diplôme? Moi je dis, on n'est pas tous ingénieurs. On n'est pas tous ministres. On n'est pas tous éboueurs. Mais Dieu nous aime tous. Et c'est ça que tu dois comprendre. Qui que tu sois, Dieu t'aime tel que tu es. Et il a besoin de toi. Quand tu vois des enfants, tu as des enfants, on les pousse dans les études. Pour moi, ça ne sert à rien, tu vas cracher ton pognon pour rien. Le gars, il ne va rien faire. J'étais dedans. Bon élève, peut me le faire. Ne peut me le faire, je m'en fous. Mais bon élève quand même. Mais peut me le faire, non. Pas de diplôme. Mon frangin a un diplôme, pas moi. Bon, est-ce que pour autant je ne mange pas? Est-ce que pour autant je n'ai pas des habits? J'ai même une voiture. J'ai une femme, j'ai une maison. Bon, où est le problème du diplôme là-dedans? Ça a changé quoi le diplôme? Ça a changé quoi le diplôme? Et de plus, j'ai reçu Jésus. La cerise sur le gâteau. Chose que personne n'avait pensé pour moi. Mais Dieu avait déjà pensé ça pour moi. Il avait déjà prévu la cerise sur le gâteau. Je suis la cerise. Sur le gâteau. Quelle grâce, hein? Il n'y a pas d'amen. Hein? Je demandais à mon pasteur Marcelo comment il fait pour sortir des amens, parce qu'il a son système, c'est pas possible. Amen. On continue, on avance.
si nous le renions, il nous reniera aussi. Ah bon? Qu'est-ce que ça veut dire renier? Tu rejettes. Hein. Bon, qu'est-ce que veut dire renier quelqu'un? On peut rejeter sa foi. Alors moi, vous savez, je suis sage, j'étais voir la définition, pour ne pas me tromper. Alors renier, c'est déclarer faussement qu'on ne connaît pas, on ne reconnaît pas quelqu'un. Il n'y a pas, c'est pas passé quelque chose dans la Bible, comme ça, de renier quelqu'un. Renier, c'est un reniement aussi. Écoutez bien, on doit comprendre ce que veut dire renier. Renier, c'est déclarer faussement qu'on ne connaît pas quelqu'un. Par exemple, mon frère Dominique qui est là, on va quelque part dans un endroit. Dominique, l'endroit, il le connaît, il avait fait des bêtises là-bas. Mais comme je l'accompagne, on va dire, mais ce gars-là, toi, je ne le connais pas. Comme ça, je ne prends pas des coups chez lui. Je me rappelle. Vous comprenez? Dans quel vers? Mais vous le connaissez, moi je ne le connais pas. On marchait juste côte à côte, hein, franchement. Comme ça, c'est lui qui prend, moi, ni vu ni connu. Non, je dis même pas là, je ne connais pas. Le cas de reniement, c'est Pierre. Mais on va parler de Pierre dans le reniement. Vous allez voir pourquoi c'est important, Pierre. Donc, c'est déclarer faussement qu'on ne connaît pas ou on ne reconnaît pas quelqu'un. Sincèrement, dans notre vie chrétienne, quand on est dans le monde, dans notre quotidien, est-ce que des fois on ne renie pas nous Jésus? Après, tu peux le renier dans la manière de faire. Hein. Imagine, tu es dans un endroit et tu es le seul chrétien. Oui. Et puis tu se lèves en nom après les chrétiens. On va leur faire la peau, hein. Toi, si on n'attrape pas le chrétien, on le brûle, on le lâche. Et toi, toi, tu te trouves là-dedans. T'es chrétien? Oh non. Moi, je crois en rien. Passez par là, pardon, excusez-moi. Il est dérangé. Ça dépend parce que si c'est marqué Jésus là, Oui. elle me dit oh, je me suis trompé de vêtements. C'est une allure. C'est pour réaliser, non, mais sincèrement, est-ce qu'on a l'audace d'afficher Christ tout le temps? Ou des fois on ferme la bouche? Ben, quand tu fermes la bouche, tu renies. Ah oui, non. Parce que tu ne reconnais pas publiquement Jésus. Donc si Jésus n'est pas reconnu, est-ce que le Père va te reconnaître? Non. Mais d'accord. Maintenant, tu ne le reconnais pas, mais est-ce qu'il va te rejeter? Attention, quand on prend des passages comme ça, il faut y aller sur des œufs. Il reste fidèle. Pierre a renié, Oui. et pas une fois. 3 fois. Jésus l'a disqualifié? Non. Non. Qu'est-ce qu'il en a fait? Dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Mon église. Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? Pierre m'aimes-tu? 3 fois aussi. Ah bon? 3. On va en venir après. Renier. Trahir, c'est quoi? C'est important de comprendre les mots. Il y a renier et il y a trahir. Trahir, c'est faire une fausse accusation contre quelqu'un ou La confiance, oui. manque de Alors, trahir, c'est livrer ou abandonner quelqu'un à qui l'on doit fidélité. Qui a trahi Jésus? Judas. Oui ou non? Oui. On a trahi ou on n'a pas trahi? Il a trahi. Est-ce qu'il y a une différence entre Judas et Pierre? Bien Ah sûr. oui. Ben oui. Ah oui. Il a été, Vous voyez, il a entre été- renier et trahir, il y a quand même une différence. ne pas reconnaître est vendu. Regardez, je prends Dominique, c'est lui qui paye aujourd'hui. Ce sera quelqu'un. Je prends. Dominique, c'est mon frère bien-aimé, on s'aime dans l'amour du Seigneur. Ouais. On verra après dehors. Et je fais une belle crasse. Ah, moi, Non, je le trahis. J'ai trahi sa confiance. Oui. Et moi je dis je t'aime. C'était mon frère. On était fidèles en tout, tous les deux. J'ai trahi la fidélité. Je l'ai trahi. Quand tu trompes ta femme, tu fais quoi? Tu trahis. Tu la trahis. Quand tu trompes ton mari, tu le trahis. Il n'y a pas photo. Hein. C'est ça la trahison. C'est trahir la fidélité. Qu'est-ce qui est plus dur, trahir ou renier? La question que je te pose, c'est ça. Parce qu'on parle de la parole de Dieu, là, attention. Hein. Oui. Judas a trahi. Oui. Sentence, c'est quoi? Il s'est pendu. Il a vendu et puis il s'est tué. Il s'est suicidé. Est-ce que Jésus a dit Judas va te pendre? Non. À la Sainte-Seine,
Le dernier repas, c'est la scène mais le dernier repas. Judas n'était pas là à partager avec Jésus? Oui ou non? Pierre n'était pas là? Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait les deux? Est-ce qu'ils ont fait la même chose? Il faut dissocier le reniement de la trahison. Maintenant, on prend le troisième critère qui est fidèle. Parce que Jésus dit que si vous persévérez, vous régnerez. On a vu ce que c'était que la persévérance. C'est que c'est dur. J'ai des épreuves. Je suis tombé. Continue. Souvent, c'est le regard des autres ou la bouche des autres qui fait qu'on recule. Mais les autres, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui décide, ou c'est les hommes qui décident pour toi. Qui a décidé pour Pierre? À votre avis, ceux qui étaient avec Pierre quand il a renié. Ouais, Pierre, t'as vu? Même pas capable de dire qu'il était kilomètre. Même pas capable. Bon à rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais souvent, c'est ce qui se passe. On fait machine arrière, on rétrograde, et les gens... Ah, t'as vu? T'as vu, il est reparti dans le monde, hein? T'as vu, il est tombé, hein? Et tu fais quoi? Tu vas le relever? C'est ce qui s'est passé un petit peu dans le jardin. Tu vas aller le rechercher dans le monde pour le ramener dans le royaume, tu fais quoi? C'est ce qui Vous voyez comment on réagit quand on a une information? Ah, il est tombé! Je te l'avais dit qu'il tomberait, je te l'avais dit! Réjouissons-nous, il est tombé! C'est ça l'évangile? Non. Est-ce que c'est ça l'évangile? C'est pas ça. C'est quoi? Le fort supporte-le. Il faut lui dire. Une brebis qui s'égare, il faut aller la chercher. Si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Et dans le jardin, est-ce qu'ils se sont pas sauvés? Oui, même pas capable de veiller une heure. Non, mais même quand ils sont arrivés, les Romains, Ah oui, les soldats. Jésus a dit, ils m'ont laissé, hein. Vous savez, le maître là, il n'a pas été avec une armée à la croix, il était tout seul. À votre avis, quand vous voyez ce passage où il y a une foule autour de Jésus, et Jésus va mettre la barre un peu haute, il dit, si vous ne mangez mon corps, vous ne buvez mon sang, vous n'êtes pas dignes d'être mes disciples, c'est ça? Vous n'êtes pas mes disciples. En gros, il met la barre haute, et qu'est-ce qui se passe? Bientôt tout le monde s'en va. Imagine, tu es avec beaucoup de personnes, et d'un seul coup, ils partent. Tu réagis comment? T'arrêtes? Tu dis, bon, allez, c'est bon, c'est fini. Clac, on ferme la porte. Fermé. Jésus a arrêté son ministère. Est-ce qu'il a arrêté son ministère parce qu'ils sont tous partis? Non. Il pose même la question à ceux qui restent. Vous partez pas? Mais partez! Est-ce que ça m'empêchait d'être fidèle jusqu'à la croix? Il ne faut pas calculer les hommes. Nous, notre problème, c'est qu'on calcule trop humainement. Les choses de Dieu, ce n'est pas humainement qu'elles se calculent, ça n'a rien à voir. La Bible dit qu'un arbre porte du fruit, c'est les fruits qu'on manifeste, c'est ça le plus important. Ce n'est pas le nombre de personnes, ce n'est pas le nombre de bagnoles. Aujourd'hui, pour dire que quelqu'un pèse ou quelqu'un a de la valeur, c'est à sa richesse qu'on va le comparer. Ah, t'as vu Bernard Arnault, le milliardaire? On le compare à quoi, Bernard Arnault? Pas à lui, à son argent. Ah, Elon Musk, pognon. Je sais pas, c'est Mamour ou... On s'en fout de lui. Le gars, il pèse. Aujourd'hui, une église, on la compare à quoi? Au nombre, à la grandeur, à la taille. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce que c'est juste ce que Jésus a dit, franchement? Oui ou non? On fait quoi? On s'attache à la parole ou aux hommes? À la parole. On fait plaisir aux hommes ou à Dieu? On fait quoi? On avance? Donc on a vu ce que c'était fidèle. Alors fidèle, c'est remplir ses engagements, tenir ses promesses et honorer sa parole. Amen. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui respecte son engagement et qui tient ses promesses qu'il a faites. Et il honore sa parole. À votre avis, quand on parle d'une église, on ne parle pas des fidèles? Tu as combien de fidèles? Le mot fidèle est venu comme ça par hasard. Mais les fidèles, c'est ceux qui respectent leur engagement vis-à-vis de Dieu, pas le pasteur, de Dieu, de l'église de Christ. C'est ceux-là les fidèles, non? C'est ceux qui sont liés à des promesses. Mais qui est fidèle encore aujourd'hui? Nos églises catholiques sont vides. Ils sont où les fidèles? Les fidèles sont derrière. Ben, ils sont où? Ils sont derrière leur Ben, on est là dimanche, ils sont où les fidèles? derrière leur ordinateur. Dans le lit? Dans la couette? On regarde porte ouverte sur le PC ou sur le smartphone?
Oh chérie, quelle onction ce matin dans le culte. Ah chérie, mais non, c'était l'oreiller. Ah bon, pardon. Attends, mais pause, je vais aller faire chauffer les croissants. Ah oui, bah, c'est Non mais, vous voyez, la technologie, elle est là, on peut l'utiliser. pas pensé. Mais il faut bien l'utiliser. Vous voyez? Moi je dis, j'aime bien le live, quand on est face à face. Ça c'est bien. Tu prends ton PC, tu as une question à poser, tu fais quoi? Le PC ne te répond pas. Tu peux cliquer sur ta souris. Hein. On ne te donne pas la réponse à ta question. Vous comprenez? Mais quand on est entre nous, tu n'as pas compris la question, tu peux venir me voir, on se parle. Ou quelqu'un t'explique. C'est ça qui est bien l'échange, le partage. Parce que Jésus, c'est un partage. C'est pas... hein? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc on va lire un passage dans Nombre. Ça va faire sourire ma femme, ce passage-là. Non, elle, c'était Job. Non, mais il y a un autre passage qui fait sourire. Non. On va parler de deux personnages. Vous allez voir que quand on parle de renier, de trahir, d'être fidèle, on va le retrouver dans ce passage-là. Nombre 23. C'est l'histoire de Balaam et de Balak. Vous connaissez un peu cette histoire-là? Balaam, c'était qui? Balaam. Un prophète de Dieu. Balak, c'était un roi. Et ce roi-là veut arriver une armée, celle d'Israël, prendre un territoire. Il dit non, ils vont nous combattre. Il dit bon, il faut que je trouve une stratégie pour détruire Israël. Il dit bon, il y a un prophète de Dieu qui s'appelle Balaam, je vais aller le chercher, je vais lui proposer plein de choses pour qu'il maudisse Israël. Nous sommes appelés à quoi? À maudire? Bénir. Rappelez-vous, le diable a été tenté Jésus dans le désert, et qu'est-ce qu'il lui a proposé? Des belles choses. Donc, Balak, il dit, Balak, franchement, tu maudis Israël, on a gagné la guerre, et moi, je t'offre plein de choses en récompense. Franchement, Ismaël, lâche l'œuvre de Dieu, quitte l'église, je te file, au lieu de venir ici le dimanche, tu ne gagnes pas des euros, 200 euros par dimanche. Tony, 500 euros par dimanche, et tu restes couché chez toi, et tu laisses tomber l'église. Qui prend? Qui est preneur? Maudissez Régis, maudissez-le. Lui, sa femme, toute sa famille, maudissez-le, je vous arrose de pognon. 1000 euros tous les jours. Ah, c'est où? C'est chez Balak. C'est Balak qui paye. Et il dit même, bâtir un hôtel, invoque Dieu même. Et maudit Israël. C'est chaud. Mais qu'est-ce qu'il fait Balaam? Il part, il monte sur son âne et il part. Mais est-ce qu'on peut arrêter la parole de Dieu? Non. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Son prophète ne peut pas me maudire. Il dit, Balaam, tu es parti pour maudire mon peuple? Je vais t'arrêter. Il a fait parler quoi? Son âme. Il m'a dit, tu es dans ta bagnole, tu t'en vas pour me maudire l'église de Christ. La voiture stop, un coup de frein, laisse-moi parler. Chérie, la voiture me parle. Et en plus c'est que. Non mais, c'est comme s'il n'avait pas de conscience parce qu'il discute avec lui, quoi. en plus, il y a un dialogue avec l'âme. Et de dire, mais attends, c'est mon âme qui me parle, là. Imagine ta famille, depuis quand tu parles avec ta voiture? Mais chérie, ça va pas. Vous voyez, on ne peut pas calculer comment Dieu fonctionne réellement. Il a tous les moyens pour nous parler, pour nous conduire, pour nous arrêter. Ça lui appartient. C'est pour ça que quand tu sers Dieu, il y a des choses, tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais dis, persévère. Je t'expliquerai plus tard. Pourquoi il a fallu que tu passes comme ça? Tu montes par là, tu descends par là. Bon, il y a une réponse quand même, hein. On va le lire. 17 à 21. 23. Ah Dieu, ça fait du bien. Hein. Balaam retourna vers Balak. Celui-ci se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui demande, qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Balaam prononça son oracle. Lève-toi, Balak. Écoute, prête-moi l'oreille, fils de Sion. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le prophète dit à Balak. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision.
Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Amen. Ce que Dieu a prévu pour toi, mon frère, personne n'arrêtera ça. Tu dois prendre ça pour toi. Ce qui a été dit de la part de Dieu, on ne l'arrêtera pas. C'est grâce son terme. On a essayé. Tout ce passage-là, ils ont essayé d'arrêter Israël. Ils sont pas arrêtés. Parce que dans le plan de Dieu, il y a des choses qui sont dites, qui sont faites pour nous. Et on ne peut pas arrêter ça. C'est comme la grosse foreuse. Tant qu'on n'est pas de l'autre côté de la montagne, elle va toujours continuer à forer pour atteindre son but. Mais dans nos vies chrétiennes, sincèrement, depuis qu'on est chrétien, on n'a pas eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de pleurs, beaucoup d'interrogations, beaucoup de remises en question. Sincèrement, moi le premier, je vous le dis, je ne suis pas exempt. Quand tout va bien, tu as du pognon plein les poches, tu ne te remets pas en question, tout va bien. Mais quand tu pommes tout, l'accusateur, il vient faire quoi? Hey, t'as faute, hein? T'as vu, hein? T'avais dit, hein? Et ça te bouffe encore un peu plus, ça te fait tomber un peu plus. Mais ils sont où ceux qui vont venir te réconforter? Taillot. Bah, l'intérêt, il n'y a plus, là-bas, il n'y a plus de pognon. Bah, écoute, tu pèses plus, excuse-nous, on va chercher quelqu'un d'autre. Tu nous intéresses plus, garçon, hein? C'est bon, hein? On va chercher quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça marche, l'intérêt. Tu es ici, à l'église, ne te plaît pas, tu vas dans une autre. Et puis là-bas, ça ne va pas, tu continues à une autre. Ben écoute, je cherche ce qui me plaît. Hein. Jésus a cherché ce qui lui plaisait. On parlait de Jésus, c'est ma vie. Est-ce qu'il a cherché ce qui lui plaisait, Jésus? Non. Il dit que si cette coupe peut s'éloigner, mais pas ma volonté. Moi, je vous dis une parole, peut-être ça va choquer. Il faut souffrir en tant que chrétien là, et moi, tu as garanti d'être auprès de Dieu. C'est écrit dans la Bible. Tu dois apprendre à souffrir en qualité de chrétien sur la terre. Le réel chrétien souffre. Quand on pense l'autre passage qu'on a pris, c'était l'apôtre Paul dans Timothée qui parlait. Mais regardez ce que Paul dit. Je prends les souffrances pour ces élus-là. Paul souffrait étant prisonnier à cause de l'évangile qu'il avait annoncé aux personnes. Tu imagines ça, tu fais le vengeance frontale. T'as rien fait de mal. Tu te mets en prison. Après, il y a deux sortes de souffrances. Il y a la souffrance, comme tu dis, physique. Oui, mais le fait que quand tu discutes avec des gens, comme nous on a été, oui. de dire, mais comment tu te supprimes tout ça? Mais tu souffres pas de plus faire ça, tu t'interdis ça. C'est une souffrance, quoi. C'est une souffrance aussi. De ne plus être l'adultère, la drogue, l'alcool, et puis faire tout, de dire tu souffres pas? Ah non, je suis bien. Matthieu 26. Je pourrais On pas. avance. Hein. Maintenant, il y a une expression sur la toile, quand ils interrogent un serviteur de Dieu. Avance, prophète. Moi, ça me fait sourire. Donc le prophète parle, il a une révélation, il dit, et celui qui l'interroge dit avance, prophète. Avance. Quand j'écoute ça, je rigole. Mais franchement, cette expression-là, je me dis qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est comme si le gars il est à genoux devant pour dire avance, prophète. Idolâtrie. Ah, moi, ça me ronge. Franchement, Les prophètes de Baal. si Dieu fait ma grâce, je ne peux pas tomber dans cette affaire. Il y a des années en arrière, on était là pour le dire, on était parti prêcher dans une église sur Paris. C'était les débuts pour moi. Je ne sais plus comment j'avais prêché en Brabant, de Dieu. Il y a une sœur qui est venue de loin, avec ils appellent ça un pagne. Elle a pris son pagne, elle m'a essuyé les chaussures. Si je tiens mes pieds pour essuyer mes chaussures, je dis ma sœur, relève-toi, va à ta place. Vous voyez l'idolâtrie? Imagine ça, je vis la scène parce que je l'ai vécue. T'as vu l'orgueil? Si tu fais pas gaffe, tout de suite il est là. J'étais remplacé une sœur qui partait en Afrique pour son église, il n'y avait personne pour la garder. Un an et demi, un mois et demi, je suis resté là-bas à Colombe. Je disais, c'est un peu faire comme beaucoup. Le pasteur me dit, vas-y, je n'ai pas le temps de m'occuper. Vas-y, occuper de l'église de la sœur. Je dis, oh, il n'y a pas quelqu'un d'autre comme des autres. Bon, j'y suis allé. Mais là-bas, on m'appelait déjà pasteur. Imagine, j'arrivais, on me reçoit avec les honneurs. J'ai la chaise à part des autres. Wow. Si à cette époque-là, j'avais accepté la proposition d'être pasteur de cette église-là, j'étais mort.
que ça ne venait pas de Dieu, c'était pas son temps. Amen. 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 Tu peux avoir un appel sur ta vie, mais quand c'est pas le temps, rentre pas dedans. Amen. Sous la séduction. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ministres tombent à cause de ça. Et pourtant, Dieu ne s'est pas trompé. Il a parlé. Mais la formation, des fois, est longue. Regardez David, jeune en âge, est choisi pour devenir un roi. Entre le choix, quand le prophète est allé, et son établissement vraiment en qualité de roi, il s'est passé combien d'années? Ce sont des années qui te forment. Tu vas apprendre c'est quoi le ministère. Si tu n'es pas sage pour apprendre et que tu te mets déjà là, tu vas souffrir, garçon. Et quand tu vas tomber, tu vas pleurer. Les choses de Dieu, il ne faut pas se précipiter. Il faut être sage. Si Dieu a prévu que tu sois consacré à un ministère à 70 ans, ça ne sera pas à 69, ni à 71. Amen. Mais même si ça tarde, ta consécration, le jour où tu es consacré, à 70 ans, tu vas voir les fruits que tu vas manifester. Parce que, avec Dieu, quand tu choisis quelqu'un, il donne la provision. Oui? Il donne l'équipement, le revêtement. Donc, quand c'est le timing de Dieu, quand tu rentres dans le ministère, il ne te manque rien. Oui. Mais aujourd'hui, on fabrique des ministères. Hein? On fabrique par, comment on appelle ça, affinité. Moi, je l'aime bien. Moi, je fais le mec là, je l'aime bien. Hein? Les gens l'aiment bien. On va le consacrer là. Après, ça coûte cher, ça coûte trop cher. Ah oui. Vous savez, moi, ça fait 10 ans qu'on est là. J'en ai vu passer ici. J'en ai vu venir partir, enfin bref. Mais quand tu réclames ça, toi, c'est dangereux. Si on te dit va t'asseoir, tu dois obéir, tu vas t'asseoir, mon ami, tu n'as pas le choix. Mais aujourd'hui, dès qu'on touche à ça, ça lève. Pas pour toi, Cédric, l'information. Mais pour dire que, vous voyez, l'envie d'être entendu, d'être vu, de paraître, c'est devenu tellement important dans la vie des gens. Je vous dis, Internet, je ne goûte pas ça. Mais quand je vois comment les gens s'exposent avec les costards, les bagnoles, les trucs comme ça, je dis, mais oh! On est où? Mais c'est pas l'église, ça! C'est de l'idolâtrie, c'est de la séduction. Mais ça attire les foules. Quand tu vois comment les gens se mettent à genoux devant un pasteur de tout comme ça, mais je dis, oh, mon frère, relève-toi. C'est devant Dieu et encore. Mais arrête-moi ça, ce cinéma-là. Respecte-le, puis ça s'arrête là. Mais c'est quoi ces courbettes là? Tu crois que tu en auras plus de la part de Dieu quand tu fais tes courbettes? Tu auras nada, zéro. Moi, quand je vois ça, je me dis, ça me ronge. Même la sœur, moi, je ne cours pas après. Je peux rester 6 mois, 1 an sans prêcher, ça ne me dérange pas. C'est pas moi, je ne cours pas après ça. Mais quand je reçois une parole de Dieu, il faut que je la donne. C'est ça, les révélations, amen. Être poussé par l'esprit pour parler de la part de Dieu. C'est ce qui nous manque dans nos assemblées. Aujourd'hui, tu as Internet, tu calcules ton message, tu montes, tu descends, tu arrives, c'est bien écrit, c'est beau, la feuille est propre. Tu veux regarder la mienne, c'est un torchon. 1 heure pour préparer ça ce matin. Pas 10 heures, pas 3 semaines, 1 heure. Mais mon frère, la révélation, c'est Dieu qui la donne. Ok? C'est-à-dire que quand Dieu choisit, tu n'as pas besoin de forcer. Tu te laisses conduire, c'est tout. S'il faut que tu sois là pour 10 minutes, mais pas pour 10 minutes, pas 11. Ça ne sert à rien. La 11e, ça sera ta chair. Aujourd'hui, les gens aiment bien occuper de pupitres auditoires. Rien de ça. Oui, ça. On avance, oui. Matthieu 26. Ça va? Oui. On est là. On dit souvent, je parle à quelqu'un, bah oui, ça aussi, quand j'entends ça. Bon, franchement, quand j'entends ce qui passe, je parle à quelqu'un ici. Amen. Bon, tu serais tout seul, on comprend que tu poses la question. Mais, t'es dimanche, t'as tes frères et sœurs, c'est sûr que tu parles à quelqu'un, mon ami. Mais c'est des slogans. Le problème, c'est que les gens copient là-dessus. Ne copient sur personne. Ne copient que sur Jésus. Amen. Ne copie pas sur un serviteur de Dieu quand il lève la jambe aussi. Non! Tu es unique selon Dieu. Il n'y a pas de photocopie.
Par contre, ta manière de te tenir ici, ta manière de t'exprimer, si tu as reçu la grâce et que tu es une assemblée et qu'on a mis l'imposition des mains, il y a des signes qui vont être pareils. Je me rappelle, c'était l'ancien Jean-Luc. J'ai dit, va prêcher à Compiègne là-bas, chez un pasteur. Il ne voulait pas. Je lui ai dit, c'est moi qui t'envoie, va prêcher. Il est allé, le pasteur qui l'a reçu, il m'a appelé. Il m'a dit, ah ouais, le frère Jean-Luc est venu, hein. Il m'a dit, c'est le même discours que toi. Ah, mais on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Non. Vous comprenez? Quand on dit souvent tel père, tel fils, ça veut dire quoi? Quand tu es toujours avec la même personne, qu'on t'enseigne des choses dans le même endroit, ben au bout d'un moment, tu vas photocopier ça. Tu vas reproduire ça. Mais faites attention que ce soit biblique. Ouais. Que ce ne soit pas pour faire plaisir aux gens. C'est là que bien, faut-il faire plaisir à Dieu plus qu'aux hommes. C'est un peu ça ce passage-là, vous voyez? Faites attention, soyons prudents. On se respecte, les choses de Dieu, c'est aussi individuel. 69-75, Matthieu. On va arriver où on voulait arriver tout à l'heure, parce que moi je dis ce passage-là est important. On doit comprendre entre le reniement, la trahison et la fidélité. Matthieu 26, au verset 69. Et là, c'est Pierre. Pierre. Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ?» Mais il le nia. Oui, nier, renier, nier. Il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire, Dominique, non, je ne sais pas tout dire. Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Cet homme aussi était avec Jésus de Nazareth. » Ouais. Il le nia de nouveau. Oh, avec serment, je ne connais pas cet homme. Dominique, franchement, on marchait côte à côte, mais je ne le connais pas. Hein. Franchement, je ne sais pas être lui. Hein. Un peu de l'image que je vous disais là. Ouais. Tu es le seul chrétien et puis les gens veulent faire la peau aux chrétiens. Donc le pote, t'es pas au bon endroit qu'il faut. Puis non, moi je suis pas chrétien. Franchement, maintenant je m'en vais. Hein. C'est un peu le cas de Pierre. Il a peur à sa peau. Mais il a peur à sa peau, il cherche un échappatoire. Le mieux c'est de dire je ne connais pas. Comme ça tu ne te mouilles pas, tu ne connais pas, on n'aura même plus t'embêter. Mais le problème c'est qu'on est venu à 2 reprises, mais on revient à une 3e reprise. Ah bah, quand même, ils sont tenaces. Hein. Ils sont tenaces, ouais. Peu après, ceux qui étaient là, ils s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement toi aussi tu fais partie de ces gens-là, car ton langage te fait connaître. » Ouais. Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme !» Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint alors que Jésus lui avait dit, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Ce que je vous disais tantôt. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Balaam et Balak, qu'est-ce que Dieu dit? Ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Ce qui est de Dieu, ça se fera. Jésus n'a pas dit à Pierre exprès pour le mettre en garde, reste-moi fidèle. Hein. Il dit, Pierre, tu m'aimes, hein? Mais moi je te dis qu'il va me renier 3 fois. Oh non, Dieu me plaise! Oh non, pas moi! La scène, elle est là. On commence à te chauffer. Il dit, bon, finalement, Jésus, je ne connais pas, je ne le vois pas. Personne ne m'a Il dire. cherchait à sauver sa vie. Mais regardez la suite. Il sortit, c'est là que c'est intéressant, et pleura à Mais mer. non. C'est-à-dire que Pierre, convaincu que Jésus lui avait dit, tu vas me renier 3 fois, il est dedans. Le coq chante, c'est là qu'il se rappelle des paroles de Jésus. Jésus m'avait dit. Regardez, quand on a des prédications ou une exhortation, des fois on parle aux gens, ça parle. Oui. Tu ne peux pas dire qu'on ne t'avait pas dit, tu seras un menteur. Mais quand la chose t'arrive, tu vas faire quoi? Ah, l'église là-bas, on m'avait dit. Hein. Ça est arrivé. Mince. Si j'avais su. Si j'avais su. Mais tu savais.
de Dieu doivent toujours s'accomplir. Mais Pierre, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure amèrement. Ça veut dire quoi? Bah, qu'il a fait conscience. Quand on parle dans la Bible des pleurs, des larmes de repentance, c'est quoi la repentance? C'est exprimer un profond regret d'une chose qu'on a commise. Par la conscience, je comprends. Tu es conscient de ton acte. Tu reviens sur toi-même et tu pleures de ton acte. Et surtout de ce qu'il avait été dit avant. Vous voyez, c'est ça la démarche de Pierre à cet instant-là. Est-ce que Judas a fait la même démarche? Il aurait pu. Lui, il a fait une démarche contraire. Il dit, moi, je me prends. Mais il a arrêté même après. Donc, rendez-vous compte. Tu peux, par tes œuvres, par tes actions, renier Jésus. Au quotidien, tu le fais, sûr. Qu'on ne dise pas le contraire, s'il vous plaît. Vous avez conscience. Mais tu ne le trahis pas pour autant. Maintenant, dans 2 Timothée, si tu reviens dans le passage qu'on avait pris de base, il dit quoi? Si vous êtes infidèle, moi, je demeure fidèle, je ne peux pas me renier. Amen. Donc Jésus dit, moi, ce que j'ai dit, je ne peux pas l'annuler. Ce qui est établi, selon moi, je ne peux pas l'effacer. C'est comme ça. Jésus est dit pour faire quoi, en fait? Reprenez le passage de Timothée. Paul, il parle à cause des élus. Amen. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui choisit, et il y a le choix des hommes. Mais quand tu es dans le choix de Dieu, il ne t'abandonnera jamais. C'est biblique. Il l'a dit. C'est-à-dire que, moi je ne voyais pas cette dimension de passage-là. Mais quand il dit, je ne vous abandonnerai jamais, c'est pas moi qui lui ai demandé de parler. C'est lui qui dit, Régis, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Je serai toujours avec toi. Mais c'est Jésus qui s'engage d'être avec moi. Amen. Jésus s'est engagé avec Pierre. Il a été le chercher alors qu'il pêchait du poisson. Pierre n'avait rien demandé. Lui, il pêchait son poiscaille. Jésus était jeudi, sors de là, suis-moi. Il a suivi le maître, il a fait confiance. Hein. Mais il a dit, tu vas passer une épreuve, tu vas me renier. La vie chrétienne, c'est fait comme ça. On a des épreuves. Il dit que l'épreuve de la foi. Il faut que notre foi soit éprouvée, mais notre foi soit toujours victorieuse. La Bible dit, qu'est-ce qui va triompher du monde? C'est votre foi. Et si on n'est pas éprouvé, on n'appartient pas à Jésus. C'est faux. Tu appartiens à une religion. C'est pour ça que la vie chrétienne, avec le tapis rouge, les poches pleines, les vacances, le soleil, et puis tout ce qui va avec les fleurs, les machins, tout ce que tu veux, ça c'est de la daube. Il n'y a pas de royaume pour toi. Excuse-moi. Bibliquement, ça ne marche pas. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais c'était avant. Hein. Bon, je dis, si c'était avant les Écritures, et qu'en 2025, Dieu a changé la donne, ça se saurait. Le problème, c'est que ça c'est scellé. On ne peut pas y toucher. La Bible est claire dans l'Apocalypse. Tu ne peux rien enlever et rien rajouter. C'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. On doit rester fidèle à Dieu. Jean 21. Moi je dis, faites attention. Tu veux faire plaisir aux hommes, vas-y, écoute-les, obéis-leur, fais tout ce que tu veux. Ne va pas les maudire, ça ne t'appartient pas. Le jugement ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Le choix nous appartient. Au verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit, Simon-Pierre, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu plus que cela? Jésus parle à qui? À Pierre, le même Pierre qu'il a. Renier. Oui ou non? Oui. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la troisième fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. As-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus dit, nourris mes brebis. Amen. Quand tu as renié quelqu'un pour un temps comme ça, mais tu l'aimes toujours. Oui ou non?
Oui. Regardez, pour ceux qui sont mariés, des fois, ça arrive, on peut faire un temps chien et chat, mais on s'aime quand même. Non? L'amour est toujours là? Ouais. Oui ou non? Oui. Non. Avec Dieu. Avec Dieu, des fois, il y a des soucis. Bah, Hein? c'est la vérité. Mais est-ce que pour toi, il ne nous aime pas? Oui, Est-ce que pour toi, il ne nous aime pas? Oui, mais Pierre a déconné, non? Est-ce que l'amour de Dieu est parti de la vie de Pierre? Non, mais nous aussi. Avec nos pensées, je veux dire, quand tu t'engueules, Oui. je t'aime. Oui, mais si tu regardes les passages un peu dans la chronologie, tu verras que c'est passé du temps entre le reniement peut-être et cette parole-là. Oui, c'est quelque Mais est-ce que Dieu a changé? Non, il ne peut pas changer. Il l'a dit. Il a Si vous êtes infidèle, moi, je demeure fidèle. Je ne peux pas me renier. C'est que Jésus est venu pour sauver les gens. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller te chercher, il te regarde, tu m'as désolé, il dégage. Que plus toi, retourne dans le monde, va te rentrer dans le péché. Mais je t'aime. Donc la croix, elle ne sert à rien. Oui ou non? Non. Le problème, c'est qu'on ne considère plus que je suis mort au péché. Même si mon pied fait ça, je suis mort, mais je suis vivant pour Christ. Et Christ m'a prévu un royaume. Je vais aller, genre, mon héritage, c'est le royaume. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ça, c'est de la formation, c'est une préparation à le rencontrer. Mais on n'a pas compris ça. Mais le piège, il est où? Parce que là, il y a un piège. Vous croyez qu'on a un adversaire qui va nous laisser faire? Jamais. Lui, il rôde. Et il cherche. Qui il va voler, égorger et détruire? Il cherche. Il a besoin d'adeptes. Et il cherche, il trouve, hein? C'est pour ça que si on ne prie plus, on est mort. Si on se nourrit plus de la parole de Dieu, on est foutu. On pensait être sauvé, tiens. Carotte. 1 Jean 2. Et on va clôturer là. À partir du verset 18. Petits enfants, prends cette parole comme si on s'adresse à toi. Hein? Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'antéchrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. C'est quoi un antichrist? Quelqu'un Qui rejette Jésus. C'est quelqu'un qui se prend pour Christ. Oui. Il dit qu'il y en a plusieurs déjà. Oui. À votre avis, certains frères un peu zélés, ils ne se prennent pas pour Jésus de temps en temps, non? Je pense qu'ils ont l'onction, ils ont la science infuse. Parfois, ils se plaignent même plus que. La Bible parle de faux enseignants. De faux enseignants. La Bible en parle. Des faux enseignants. Des gens qui prennent la Bible, ils vont te l'enseigner faussement pour te perdre. Pourquoi? Parce que le diable sait que Jésus est venu pour sauver. Donc il sait très bien que ce nom Jésus veut dire sauveur. Il dit, bon domaine, je prends le même nom pour perdre les gens. Comment? À travers la fausseté, à travers le mensonge. C'est comme ça qu'il marche. C'est pour ça qu'il faut être comme les Béréens. Il disait oui, je suis d'accord. Malheur à l'homme qui se confie en l'être humain qui prend pour appui sa chair. Malheur à celui-là. Faites très attention. Paul parle à ces gens-là. Bah, avec les Béréens. Il dit, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. On parle des derniers temps. Les temps de la fin, c'est depuis que Jésus est monté auprès du Père, il a dit, je reviendrai. C'est là que ça commence les derniers temps. Depuis 2000 ans. Mais tout ce qui se précipite, c'est des signes de son retour, pour préparer l'Église. Il dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Amen. Amen. À un moment, Paul va parler des faux frères qui sont avec nous. Il dit des faux, mais il les appelle frères. Faux frères. Des chrétiens contrefaçon. Qui ont une apparence de chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Ah, d'accord, ils ne sont pas chrétiens. Pas de conversion. Ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint. peut-être. Quand tu veux considérer quelqu'un comme ton frère ou ta soeur en Christ, c'est quelqu'un qui partage la même foi que toi. Oui, il est ton frère et ta soeur. S'il partage la même foi, basée sur la même parole, En même temps, pas sur les dires d'un homme. Si c'est des hommes, c'est pas ton frère. non. C'est soit un mercenaire, soit un imposteur. C'est un faux. Sous la parole. Un faux, ça reproduit quoi? Des faux. Regardez, un bon patron, il va former des bons ouvriers. Oui ou non? Un mauvais patron va former des... Vous avez la réponse.
Notre frère qui nous a visité là, je le laisse tout à l'heure s'exprimer. Il a été baptisé ici. On avait la bénédiction de son mariage. Ses enfants ont été baptisés. Pourquoi il est là aujourd'hui? Quand je vois le travail qu'il fait en Guadeloupe, je dis on ne va pas perdre du temps avec lui. Il a été loyal ici, à l'écoute, et il a pratiqué ce qu'il a reçu. Amen. Pas pour me faire plaisir, hein, pour servir Dieu. Et quand j'entends sa voix, il dit Régis, je suis responsable d'évangélisation à l'église. Ah, responsable. Mais qui aurait cru ça? Qui aurait cru que Moïse et Tony seraient responsables dans l'église d'évangélisation? Ben pas moi au début. Parce qu'il fallait calculer le monsieur là. Le Gaulois. Le Gaulois. Et sa femme, je l'appelle caporal, parce qu'au début, je pense qu'elle dit, on va regarder Morial, elle va rigoler. Au début, elle commandait sa maison comme un militaire. Mais un jour, elle dit, Régis, mes galons, je les ai enlevés. C'est lui le chef. Combien de femmes ne commandent pas leur baraque et leur bonhomme? C'est quand ils viennent à l'évangile, il faut changer. C'est pas toi le chef. Toi, tu dois être soumise. Ah, ça a été dur, hein, les deux là. Mais qui a gagné? C'est Jésus. Amen. Pourquoi? C'est le choix de Dieu, pas des hommes, eux. Vous voyez, nous, avec notre pensée humaine, on peut avoir des affinités chrétiens. On continue la lecture. C'est bien qu'il soit là, c'est un témoignage vivant. Au moins, ça va appuyer la parole de Dieu. Il sera avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Tous ne sont pas de Dieu, même s'ils parlent de Dieu. Jésus l'a dit. On dit des hommes déchus sur la terre. Ils viendront en mon nom, mais ils ne seront pas de moi. Qui les envoie? Pour faire quoi? Pour diviser. La Bible dit que celui qui ne rassemble pas, qu'est-ce qu'il fait? Il disperse. Et qui divise? Il dit c'est le diable. Quand tu viens à un endroit pour diviser, tu n'es pas de Dieu, tu es du diable. C'est marqué, moi je ne peux rien faire. C'est écrit. On continue. Quant à vous, ça s'adresse à vous. Il dit, quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint. Et vous avez toute connaissance. Si je vous ai écrit, ce n'est pas parce que vous ignorez la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et qu'aucun mensonge provient de la vérité. Qui est menteur, n'est-ce pas celui qui nie que Jésus est le Messie? Tel Antichrist. Celui qui nie le Père ni le Fils. Si quelqu'un nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Et celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Amen. Pour vous, votre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le début demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et voici ce qu'il nous a lui-même promis, la vie éternelle. Vous parliez tout à l'heure dans le culte de demeurer. Oui. Si on demeure dans cette parole-là, on demeure dans le Fils, on demeure dans le Père, et on a cette promesse, la vie éternelle. Et si on ne demeure pas? Demeurer, c'est pas je viens, je pars. Je viens, je reste. La vie chrétienne, des fois, il y a des choses qui nous arrivent, tu peux t'égarer. Tu peux tomber. Mais sache que si tu es le choix de Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. On a vécu ça avec un frère, Miguel était là pour en parler. Un frère qui était zélé, il jouait de la clarinette, il jouait du saxophone comme pas possible. Et il s'était embranché d'une femme, mais pourquoi pas, le mariage est biblique. Oui. Et puis il a été trahi, on lui a fait des problèmes. Sa femme est partie, il a eu un enfant. Bon, il n'a eu que des problèmes, ce frère, on lui a fait du mal. Il a quitté l'église par déception. Et un jour au boulot, comme je travaillais dans les intermarchés, je le revois. Il s'achetait des bouteilles de vodka de whisky et qui connaît. J'ai eu mal. Ah, je l'appelle par son nom, je dis, mais arrête de marier. Il était dans la déception de son mariage. Sa femme l'avait quitté. À cause de quoi? L'église. L'église. Ah, à cause de l'église? Oui, attends, c'est pas bon, je raconte pas toute l'histoire, mais pour vous dire que Ouais. quand on parle du choix de Dieu, Ouais. il est resté errant des années comme ça. Mais vous voyez, quand je l'ai rencontré, je ne l'ai pas condamné. À chaque fois que je le croisais à la sortie du magasin, parce que tous les jours, parce que quand tu as soif, il faut ta dose tous les jours, je lui disais les mêmes paroles. Dieu t'aide, reviens vers lui.
Je dis pas arrête de boire, tu vas voir. Son frère Je est t'aime. décédé. Et un jour, surprise, on va dans une église, et qui on voit? Le frère, assis dans l'église. C'est pas beau ça? Il dit, c'est parce que j'ai retrouvé Régis et Miguel. Je dis heureusement que je les ai croisés ces deux-là. Vous voyez, souvent il y en a qui sont partis. Quelquefois, c'est pas. Il ne faut pas les condamner. Ça ne t'appartient pas. Le jugement, ce n'est pas pour toi. Il appartient à Dieu. Ce qui nous appartient à nous, c'est quoi? Manifester toujours de l'amour. La Bible, l'amour est victorieux. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour. On n'a pas dit d'être d'accord avec le péché des gens. Attention. Il ne faut pas tout mélanger. Moi, je dis tout le temps, aimer quelqu'un, c'est pas coucher avec. Hein. Ça, c'est charnel. Oui. Mais aimer quelqu'un, c'est soutenir, c'est relever, c'est encourager. C'est dur des fois. Hein. Tu mets du temps des fois avec une personne. C'est comme évangile, gagner des âmes. Oui, j'étais sur le terrain, 10 ont fait la prière d'acceptation, ils sont gagnés pour Christ. Je dis, ah bon? C'est comme ça que ça marche? Ben, je vais faire réciter la prière à tout le monde, à Breteuil. Tout le monde s'est sauvé. Il y a personne ici. Est-ce que vous croyez que gagner une âme, amener quelqu'un à Christ, c'est un jeu? Non, pas facile. C'est un amusement? Non. C'est comme si que ça c'est la personne. Viens, Dieu t'aime. Accepte Jésus. Et le diable, de l'autre côté, dit, oh, prends-le, j'en veux plus. Prends-le pour Jésus, le diable dit, ça je te le donne. Jamais! Ce sera qu'on va lutter pour sauver cet âme-là, pour l'arracher de quoi? Des flammes de l'enfer. C'est Dieu. Pascal, il est là. Le Pascal que vous voyez là. Il était un peu dur pour l'évangile. Un jour, on dit, on passe te chercher. On arrive chez lui, on monte dans la voiture, et on part à l'église. On était content, on l'amenait à l'église. Et on a eu un accident. Vous voyez que le diable va me laisser prendre Pascal, l'amener à Jésus comme ça, cadeau gratuit. Ouais, Régis, t'es gentil, c'est bien ce que tu fais. Ah ouais? La bagnole était pulvérisée. Il disait, Un plein, pas sur la grande route, hein, dans un village. Un gars arrivé comme un chagrin, il va taper l'arrière de la voiture. Mais pourquoi? Vous êtes l'œuvre de Dieu. On amenait Pascal à Christ. Il est là, aujourd'hui c'est bien, c'est des témoignages vivants. Pas qu'on s'en rappelle. Mais pour vous dire que tu ne gagnes pas une âme comme ça. Même les gens me croyaient quoi. Aujourd'hui, on appelle l'évangile comme un jeu, une distraction. Venez à Jésus, chanter, danser, alléluia, amen. Avec les décorations, les perruques, les bijoux, les ornements, bébelles, les tétés à verre, comme dirait. Mais je suis peut-être vulgaire pour vous, mais c'est la vérité. Comment tu t'exposes devant les gens là? C'est pas bon ça. C'est Beyoncé qui fait ça. Non, mais sincèrement. Mais la Bible dit, ayez une tenue décente. Non? Sinon, moi je vais venir en maillot de bain. Ah, tu regardes au cœur. Regarde pas mon maillot de bain, tu regardes au cœur. Mais on se fout de qui? Moi, il y a une chose qui m'a surpris. Là, je voudrais qu'on m'explique. Tu es invité à un mariage. Tu vas en maillot de bain? Qu'est-ce qu'on fait quand on est invité à un mariage? Costume, belle robe, oui ou non? Ça, non, ça brille les pompes, hein? Waouh, non! Faut que je brille là-bas. Tu viens à l'église comme un clochard. Les freins, tu t'en fous. Bon, qu'est-ce qui est plus important, Dieu ou le mariage? Comment tu te présentes devant Dieu? Ah, Dieu regarde au cœur. Hein? Depuis quand? Aujourd'hui, je vous dis, le problème qu'on a, c'est que pour se mettre d'accord avec les gens, on les laisse tranquilles. On en parlait tout à l'heure. On ne parle plus du péché. On ne parle plus de... On les laisse. Non, mais si c'est pas comme ça, ils vont partir. Hein. Donc, je vais être d'accord avec eux. Donc, ils font des mauvaises choses, j'ai pas le droit de leur dire. Non, Régis, t'es trop dur. On t'invite pas, tu dois vider l'église. Ah bon. On m'a déjà dit ça. Régis, toi, on t'invite pas, si on t'invite, tu vas vider l'église. Bon, bah, vide l'église. C'est quoi le plus important? L'église remplie ou le royaume? Mais pour gagner le royaume, il y a des conditions. Les textes qu'on a vus, c'est si. Si. Alors, tu t'imagines, toi, s'il a fallu 10 ans pour remplir l'église et toi, en un prêche, tu as fait virer tout le monde. Mais on a l'exemple avec Jésus. Tu sais comment on l'appelait? L'éléphant dans un magasin de porcelaine. Le comment? L'éléphant dans un magasin de porcelaine. Ah oui, mais c'est ça.
Non mais, Lui vire tout le monde. non mais, ça- Par la parole. Non, mais par la parole. non, mais sincèrement, prenez le passage avec Jésus. Appelle-moi Brutus. Jésus vient des foules le suivre, des foules. Imagine Jésus, il est là, il voit des foules autour de lui. Mais le gars, c'est bon, hein, le pasteur Marcelo, tout le monde vient à Marcelo. On a qu'un œil, il n'y a plus personne. Marcelo dit, oh, chaud. Il vaut mieux que les gens partent à cause de la vérité qu'ils restent à cause du mensonge. Sincèrement, je vous dis sincèrement. Est-ce que c'est vraiment la vérité qu'on prêche aux gens aujourd'hui? Ou alors on formule ça dans une histoire pour ne pas les frustrer, pour ne pas les heurter? Posez-vous la question. Vous croyez que quand on parle de Jésus, c'est une marionnette? C'est lui qui jugera, mort et vivant. Je ne sais pas si on a compris ça. On n'y passe même pas. On s'amuse. Hein. Non mais on s'amuse, on rigole. Hein. Et en plus, on pense comme des orgueilleux. C'est ça l'évangile. Jésus est venu ici, il s'est promené avec ses disciples. Ah, on va aller sur le lac, on va aller se promener là-bas, en barque, on va aller à la pêche. Vous avez déjà vu la fin des apôtres, comment ils ont fini tous? Le Pierre, là, la tête en bas. Oui. À cause de leur foi. Je vous dis, faites attention. C'est quel évangile qu'on prêche aujourd'hui? Un évangile qui sauve les gens ou qui les perd? Regardez, beaucoup de jeunes en âge que je connais, moi, ils sont tombés, ils divorcent, ils tombent, ils quittent l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus à Christ, c'est bien, le boulot était bien fait. Mais on ne leur a pas donné des bases solides. Oui, mais ils n'ont pas été accompagnés peut-être aussi. Pourquoi? Donc, le diable sachant, ils ne peuvent pas tenir devant lui. Le frère Tony est là, c'est pour ça que je dis gloire à Dieu qu'il soit là. Il vous expliquera ce qu'il a vécu d'avant au Guadeloupe. Même sa femme a dit, Régis, si on n'avait pas reçu de bonnes bases dans la vie chrétienne, on serait par terre. C'est ce qu'elle m'a dit. Est-ce qu'ils sont par terre? Pourquoi? Ils ont reçu les bonnes bases. Les bons fondements. Une maison, si tu veux qu'elle tienne, il faut que Exactement. les fondations soient solides. Mais où sont les fondations chrétiennes dans la vie des gens? Le b.a.-ba de l'évangile, il est parti où? Les gens sont déjà arrivés là où ils prêchent l'évangile, ils ne veulent pas encore commencer en bas. Donc dès que le vent va souffler, qu'est-ce qu'il va faire? Pouf, ça tombe. Oui, parce que si Mais oui. il y a une compréhension de la parole, Mais non, mais c'est une lui, on joue aujourd'hui. On joue avec Jésus. On joue, bon, on va faire dire, on va jouer. Hein, comme on va jouer au Lego. Faisons attention. On voit ces choses sur Internet. Moi j'ai dit, priez pour ceux qui annoncent la parole. Priez pour les prédicateurs. Qu'ils annoncent une parole vraie qui brûle. Vous croyez que Pierre à la Pentecôte, qui était peureux, encore le même Pierre, il est missionné après. Hein? Jésus n'est plus là, Pierre est encore là. Pourquoi? Dieu s'était trompé avec lui? Parce qu'il l'avait renié 3 fois? Pas du tout. Le même Pierre se lève et il annonce la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont là, ah! La Bible dit, le cœur de ces gens-là était vivement touché. Touché. Il n'y a pas photo. Vous avez entendu qui? Pierre ou la parole de Dieu? La parole de Dieu. Et les gens ont réagi. Hé frère, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a entendu. Il dit, convertissez-vous. Sous-entendu, changez d'attitude. La vie chrétienne, le commencement, c'est le changement d'attitude. C'est pas chanter. C'est pas prêcher tout de suite. Commence par changer. De tout ça, tu n'y arriveras pas. Mais avec l'aide des autres. Moi, aujourd'hui, si je me tiens là, j'ai rencontré des frères, des sœurs, des hommes de Dieu qui m'ont aidé à changer. Je n'y arrivais pas tout seul. Je galérais. Je me dis pas, si je vous raconte ma vie, tu vas pleurer. Mais il a fallu que je les rencontre. Ils m'ont aidé. Ils m'ont soutenu. C'était pas gagné. Les pasteurs venaient chez moi, je leur tapais. Je voulais les taper. Ils se fuyaient. Je les insultais. Mais ils revenaient quand même. Je vais à l'église, bonjour mon frère. C'est le même que j'avais insulté, que j'avais dégagé à coup de poing. C'est le même pasteur. Mais je vous dis, l'amour est toujours victorieux. Tu veux gagner quelqu'un, aime-le tel qu'il est. Il est méchant, aime-le. Il est vulgaire, aime-le. Ne le critique pas. Ne le condamne pas. Laisse la porte du ciel ouverte pour lui. S'il n'est pas choisi de Dieu, laisse, t'inquiète pas. Tu le reverras peut-être même plus. Tu ne perdras pas ton temps avec. Bon, voilà le message d'aujourd'hui. N'abandonnons pas, parce qu'on a renié Jésus.
On va faire l'autruche. Même l'autruche, hein, elle ne laisse pas la tête dans la terre tout le temps. Elle va étouffer. Hein. Au bout d'un moment, elle sort la tête, elle respire. Donc sors ta tête de la terre, respire un bon coup, mais surtout persévère. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et si tu as choisi, il accomplira ses desseins dans ta vie. Que tu tombes ou tu ne tombes pas, que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est lui qui est d'accord. Amen. Amen. Que ce soit un encouragement pour nous, ces passages-là. C'est Dieu qui relève celui qui est tombé. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Merci pour ta parole qui est annoncée ce matin. D'ailleurs, au moment où on devrait avoir crainte et tremblement devant cette parole-là. Ta parole dit que tout genou fléchira. Et que toute langue confessera que tu es Seigneur.